Le salon et les fondations. Éloi vivait dans une maison appelée Esprit. Il était le maître du salon, un endroit lumineux et ordonné, rempli de cartes, de listes et d'une grande horloge. Éloi aimait la logique. Aujourd'hui nous ferons A, puis B, puis C, disait-il à voix haute, planifiant sa journée. Il croyait que tout devait être visible et contrôlé. C'était le conscient, la partie éveillée de l'esprit. Mais la maison avait aussi des profondeurs, des ailes souterraines, vastes et secrètes. C'est là que vivait Solange, la gardienne des fondations et des mémoires oubliées. C'était le subconscient. Solange ne faisait pas de liste. Elle ne mesurait pas le temps. Elle arrangeait des millions d'idées, de peurs et de rêves comme un tisserand silencieux, le tout dans l'ombre. Un matin, Éloi essayait de se souvenir de l'endroit où il avait mis la clé de son vélo. La clé, elle est toujours sur le crochet. Logique, pensa-t-il frustré. Mais le crochet était vide. Il frappa à une petite porte dissimulée, menant aux profondeurs. « Solange, j'ai besoin d'une information rapide et précise. Où est la clé ?» Solange ne répondit pas par des mots. Elle renvoya une vague de sensations. L'odeur de la terre humide, la texture rugueuse de la poche d'un manteau et le son d'une chanson joyeuse. Éloi, surpris, arrêta de réfléchir. Il ferma les yeux et respira. Il sentit le contact du tissu, le vieux manteau de pluie. Il avait mis la clé dans la poche la veille, après être rentré sous la pluie. Le conscient avait besoin de la logique. Le subconscient utilisait les sentiments et les images pour stocker un savoir immense, invisible à la lumière du jour. Désormais, Éloi savait. Pour bien fonctionner, l'esprit avait besoin de l'ordre lumineux du salon, mais aussi de la sagesse profonde et cachée des fondations. Il suffisait d'écouter les murmures de Solange.